Bienvenue à toutes et à tous pour cette première conférence de la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc ce sera le point sur la saga Star Wars, sur la franchise Star Wars, sur ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui nous arrive dans l'année qui vient. Et comme les années précédentes, on l'a appelé Quad 9 Star Wars, cette année ce sera Quad de 19 Star Wars. Vous n'êtes pas obligé de rire, mais ça m'aurait fait plaisir. On va commencer avec un petit retour sur l'année dernière, avec un film que vous avez sans doute tous vu, je l'espère, Solo, A Star Wars Story. Donc un film qui a déçu quand même un petit peu. En tout cas, Lucasfilm a été déçu puisque seulement 400 millions de dollars de recettes dans le monde, comparé par exemple à Rogue One qui a fait 1 milliard et l'épisode 8 et l'épisode 7 qui ont dû atteindre les 2 milliards tous les deux. Solo ça faisait pas beaucoup. Comment ? Pas le 8. Pas le 8, d'accord. Pas trop. Après, Rogue One a aussi. Solo a souffert des retours très mitigés sur le 8. Il y a eu une certaine division du fandom après le 8. On imagine que ça a fait que moins de gens ont voulu aller voir le Solo. Un petit peu de la scène. Et puis, il y a aussi des reproches faits au film. Par rapport à son intrigue, qui est moins épique, moins galactique que les autres films numérotés de la saga Star Wars. Sur Solo, c'est vrai qu'on était sur une aventure plus intimiste, sur un seul héros, et a priori, ça a moins convenu au public. On parlera un petit peu plus loin des conséquences que ça aura sur la franchise, quand on va parler de la suite, de ce qui nous attend dans les années à venir. Mais peut-on considérer que l'échec de Solo est uniquement, l'échec d'un point de vue audience, est uniquement dû à son histoire, à son retour aux critiques, et est-ce que Disney, de par la promotion propre à ce film, ont-ils une part de responsabilité ? C'est vrai qu'on peut aussi parler de tout ça. Le film a eu une campagne de promo assez ridicule, voire inexistante. Et puis Disney, on imagine, a sacrifié le film, vu qu'il y avait des gros problèmes dans la production du film lui-même. Je me souviens, pendant le tournage, au bout de plusieurs mois, un mois de tournage, 1 mois et demi, les réalisateurs se sont fait dégager et remplacer quelques semaines plus tard par Ron Howard. Il y avait une mauvaise promo déjà de base autour du film. On imagine que Disney s'est pressé de le sortir tel quel. Et puis, tant pis pour le résultat. Autre gros projet de la saga Star Wars en cette année 2018, Star Wars Resistance, la nouvelle série de Lucasfilm. L'idée c'était, dans The Clone Wars, de raconter la guerre des clones, dans Rebelle, de raconter les débuts de la rébellion, et dans Résistance, on va voir un peu les coulisses de la Résistance, quelques mois avant l'épisode 7, avec essentiellement des personnages nouveaux et un petit bébé 8, un Poe Dameron, qui vont faire des apparitions assez remarquées dans la série. BB-8 reste présent dans toute la saison 1 à ce jour, et Poe Dameron fait des apparitions occasionnelles pendant la saison 1, qui se déroule 6 mois juste avant l'épisode 7. Et on parlera de la saison 2 tout à l'heure. Donc dans Résistance, rapidement, on découvre un jeune pilote en vert de la République de la Nouvelle République, qui rejoint la Résistance sur ordre de Poe Dameron, afin de découvrir ce que trame le Premier Ordre sur une grosse station dans une planète un peu reculée de la galaxie. Et donc c'est une station, c'est assez plaisant parce que sur cette station il y a des courses de vaisseaux assez régulièrement. On voit les vaisseaux en haut là. Et donc l'intrigue principale de cette enquête sur le Premier Ordre est un peu entrecoupée de courses, de vaisseaux et d'attaques de pirates et ce genre de choses. Donc c'est une petite série sympathique avec peut-être au début, en tout cas avant le 15e épisode, avec un peu légère, un peu sans grosse... Sans grand intérêt. Quoi ?
Sans grand intérêt. Sans grand intérêt, oui, j'allais dire sans ampleur. Et puis à partir du moment où le premier ordre rentre vraiment en scène, la série commence à devenir plus galactique, on va dire. Et puis on n'a pas eu des projets que à la télévision. Disney s'implante de plus en plus sur Internet, forcément. Et donc on a eu des mini-séries qui sont apparues sur YouTube. On a à gauche Galaxy of Adventures. Vous avez peut-être déjà vu certaines de ces vidéos sur le net. En 3-4 minutes, on revisite certaines scènes connues des films. On va revoir la bataille de l'Étoile Noire, on va voir Yann Solo qui décide de rejoindre Luke. On va voir quand ils viennent sauver la princesse Leia qui est prisonnière. Juste en 2-3 minutes, on va reprendre une scène pour recaractériser un personnage et rendre ça de façon super épique, avec des designs qui sont vraiment très très chouettes. La proposition artistique pour ces mini-épisodes sur YouTube, c'est à mon sens le véritable intérêt, c'est on découvre des dessins un peu animés, manga, qui sont plaisants à regarder, au-delà de l'histoire que on connaît déjà, heureusement. C'est ça. C'est un peu le souci du projet aussi, c'est que ce sont que des scènes qu'on connaît déjà. À quelques scènes près, qui sont totalement inédites. Ouais. Mais il n'y a pas d'histoire derrière. En 2 minutes, on va voir Vador à bord de son vaisseau qui détruit un paquet d'X-Wing et fin. Il n'y a pas de contexte, mais ça reste plaisant à regarder dans ce style d'animation. C'est ça, on retrouve aussi le combat entre Yoda et Dooku à la fin de l'épisode 2. C'est le genre de choses qu'on va retrouver. C'est résumé en 3-4 minutes, mais c'est très dynamique, c'est assez sympa. Et c'est accompagné aussi d'autres petites vidéos. On voit en bas à droite les Galaxy of Adventures Fun Fact. Là, l'idée, c'est pareil, de faire un petit peu d'encyclopédique, de nous montrer par exemple les différents types de Stormtroopers qui existent dans tous les films. C'est pas spécialement utile, mais ça fait un petit peu de contenu, c'est sympa. Et puis, au niveau contenu qui n'est pas spécialement utile, mais ça reste sympa, on a Star Wars by the Numbers. Là, l'idée, c'est en quelques minutes de faire une vidéo où on va compter le nombre d'occurrences d'un événement dans les films. Donc là, par exemple, vous avez Jedi versus Sith, c'est-à-dire qu'ils se sont amusés à compter le nombre de fois qu'on dit Jedi dans les films et le nombre de fois qu'on dit Sith dans les films. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça permet de revoir toutes les scènes où quelqu'un dit Jedi, Sith, Jedi, Sith, Jedi. Voilà, ça fait des vidéos un peu dynamiques. Et ça leur permet vraiment de se lâcher, puisqu'on a eu quelques petites blagues assez rigolotes. Là, cette semaine, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la prononciation de Han, entre Anne et Han, en VO, bien sûr. Et puis, il y a quelques mois, on a eu le conte Doku. Ils se sont amusés à compter Doku. C'était drôle aussi. Ce sera la conférence du bide. Passons de suite à la suite avec les comics. Donc on va parler un petit peu de version originale de comics qui arriveront en France dans l'année. Le regretté, qui doit être derrière moi, le regretté Vador qui a pris fin. Donc c'était la 2e série Vador, c'était ultra badass. C'était Vador qui dézinguait des tas de Jedi, des tas de rebelles. Ça se passait juste après l'épisode 3. Vraiment, la BD commençait quand Vador disait « No », quand on apprend que Padmé est morte. Et ça se termine quand Vador récupère sa forteresse sur Mustafar qu'on a vu dans Rogue One. Donc il y a 4 tomes, 4-5 tomes. Et la série a pris fin, malheureusement, une série qui était considérée comme la meilleure du moment. L'auteur est parti sur d'autres projets qu'on mentionnera en fin de conférence. Et c'est dommage. À côté, il y a Age of Republic, donc une série peu passionnante. En fait, on peut parler du projet Age of machin. Oui, c'est un projet qui est sorti un peu de nulle part, ou découpé en 3 parties, République, Rébellion, Resistance, les 3 R. Et c'est des petits numéros de 20 pages qui sont centrés sur un personnage. Donc là, vous voyez sur lui, sur Qui-Gon. Et donc, ça alterne un personnage gentil, un personnage méchant. Qui-Gon, Dooku, Anakin, Darth Maul, etc. pour République. Et autant dire que les numéros sur les personnages gentils sont d'un classicisme abyssal.
Par contre, ceux sur les personnages méchants, bah, tout de suite, il y a, je sais pas, il y a un petit intérêt, il y a un petit plaisir coupable. Et puis souvent, les méchants, il y a plus de mystère. Donc le numéro essaye de dévoiler une petite part de mystère sur le méchant, sur son passé, sur pourquoi il est méchant. Alors qu'un gentil qui est gentil, il reste gentil. Surtout un Jedi. Donc République a pris fin, devrait être publié dans l'année en français, et Rébellion vient de commencer en VO. Et finalement, mon petit plaisir du moment, Vador Dark Vision. Donc, pareil, c'est que des petits numéros indépendants les uns des autres, il y en aura 4 ou 5. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. Chaque histoire donc n'est pas la suite de la précédente, et on découvre Vador dans une mise en scène mais totalement incongrue. Sans trop en dire, le premier, c'est un peu Vador versus Godzilla. Le deuxième, c'est un peu... Vador fait tellement peur qu'on prend des décisions complètement ahurissantes qu'en temps normal, jamais ça viendrait à l'esprit de les prendre. Mais Vador fait tellement peur qu'on va pas réfléchir. Et le troisième, c'est carrément une jeune fille amoureuse de Dark Vador et qui fantasme sur ce qui se trouve sous le masque. Et donc encore 2 apparaître dans les semaines et mois à venir. Pour parler un petit peu des romans qui se font très rares en ce moment, le rythme de parution a beaucoup freiné. Cette année, on a eu donc la suite d'un roman en lien avec la série Rebelle, qui a pris fin l'année dernière, donc Tran, qu'on voit en haut là. On a eu un roman en lien avec le film Solo, Last Shot, qui est déjà paru en français, j'en parle tout de suite après. Un roman sur Padmé qui se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 2, qui raconte d'une manière assez intéressante sa transition de reine de Naboo à sénatrice. Donc c'est le genre d'événement que je considère comme intéressant d'aborder en roman, surtout que ça n'a jamais été abordé jadis dans le feu univers Legend. Et sorti il y a à peine quelques semaines, Master and Apprentice de Claudia Gray, donc un roman où on suit Qui-Gon et Obi-Wan 8 ans avant l'épisode 1, en mission sur une planète avec un autre ancien padawan du comte Dooku, donc un ami, on va dire, de Qui-Gon, et ça reste très sympathique à lire, surtout écrit par Claudia Gray. Moi, je ne l'ai pas lu encore. Je te le conseille. Allez, on va parler un peu de français. Français, cette année, on a eu Lando, donc comics qui a été publié en lien avec Solo. Donc on découvre Lando qui a toujours le Faucon Millenium et qui s'en sert, bien sûr, avec en guest L3, aussi présente et toujours là avec son idée de sauver les droïdes de la galaxie. Et puis à côté de ça, on a toujours la suite des comics habituels, donc Star Wars, Dr. Aphra, Dark Vador, on en a parlé tout à l'heure, parce que c'est pas encore fini en français. Voilà. Et puis côté Delcourt, on a une sorte de... En plus des rééditions des comics qu'on connaissait déjà, Clone Wars ou Legacy, ben, visiblement Delcourt, je crois, fait sa conférence en même temps que nous maintenant, peut-être qu'ils ont des annonces à faire, est revenu sur un peu les origines, les premiers comics Star Wars. Donc en haut à droite, on a les strips quotidiens qui étaient publiés dans les années 70-80, après l'épisode 4, et qui n'avaient jamais été republiés en France depuis. Et la série Droid, donc, qui était dérivée du dessin animé Droid, pareil, des années 80, qu'on a eu droit chez nous, et on en a pas parlé, je crois, après. Il y aura Ewoks qui arrivera aussi en fin d'année, je crois. Alors que le tome 2 de Strip, pas par Ross Manning, mais suivant Williamson, a été annulé finalement par Delcourt. Je suppose qu'il y a eu une mauvaise vente malheureusement pour ce tome 1 qui était un très bel ouvrage parce qu'en plus ils les avaient publiés par ordre de parution et il y avait la petite date d'inscrite sous chaque strip. Et un strip, vraiment, c'est une bande de 3 cases. C'est un petit truc, mais toutes les bandes mises bout à bout, ça formait une histoire complète. Si vous vous intéressez à l'histoire de Star Wars, on a vraiment l'impression de faire les archéologues quand on relit ça, parce que c'est les débuts. Star Wars n'était pas le grand phénomène qu'on connaît aujourd'hui. En tout
cas pas aussi mondialisé. Et donc, ouais, ça apporte quelque chose de vraiment nouveau. C'est assez intéressant de se replonger là-dedans. Surtout qu'à une époque, ils ont été colorisés, mais là, c'est vraiment la version originale, donc en noir et blanc. Il y avait juste certains numéros spéciaux à certaines dates de l'année qui étaient colorisés, et donc à l'intérieur, ces numéros, on les retrouve colorisés, bien sûr. Sinon, les originaux, eux, sont tous en noir et blanc. Et du coup, on peut attaquer les romans rapidement. Voilà. Donc, le temps file. Comme je l'ai dit, donc, le roman en lien avec Han Solo, Baroud d'honneur. On suit Han Solo et Lando après l'épisode 6, donc même après la naissance de Ben Solo, toujours Ben à cette époque. Battlefront 2, donc, qui n'a... Enfin, il s'appelle Battlefront 2, mais c'est pas la suite du roman Battlefront 1, où on suit l'escouade Inferno, donc là pour le coup c'est l'escouade de la campagne du jeu Battlefront 2, mais on la suit juste avant la campagne du jeu. Donc on découvre la formation de l'escouade, la création et ses premières missions. Donc, si jamais vous avez adoré Iden Versio dans la campagne du jeu, et ben, foncez acheter ce livre, c'est une pépite. Et il est sorti cette semaine dans les librairies. Voilà, il est dispo là-bas au stand libraire. Et enfin, il y a eu les 2 derniers tomes de la trilogie Riposte. Donc trilogie Riposte qui montre, je vous le rappelle, la création de la Nouvelle République juste après l'épisode 6 et qui se termine, comme on le voit sur cette couverture, par la bataille de Jakku, planète désertique, vue au début de l'épisode 7 avec toutes les carcasses de vaisseaux. Et donc si vous voulez savoir le déroulement de cette bataille, je vous invite à lire la trilogie parce que ça serait idiot de commencer avec le 3e tome. À côté de ça, on a des jeux vidéo. Niveau jeux vidéo, on n'a pas eu de grandes nouveautés en 2018. En fait, on a continué à avoir des extensions des jeux connus. Donc, The Old Republic avec une nouvelle extension, on retourne sur Ossus, on revient. Il y a eu une période où, qu'on joue Empire ou République, les deux intrigues s'étaient mêlées. Et là, on est revenu à une période où on choisit son camp et on va se battre pour son camp à soi. Et côté Battlefront 2, ils ont rajouté une extension spéciale Guerre des clones. Donc ils ont rajouté une arène sur Geonosis et ils ont rendu jouable 4 personnages, Obi-Wan, Anakin, Grievous et le comte Dooku. Donc voilà, c'est pas du gros contenu, mais ça fait toujours une petite extension sur le sujet. Niveau jeu de plateau, là aussi des petites extensions, Armada, donc en haut à droite vous avez l'Executor qui est sorti, c'est un vaisseau qui fait plus d'1 mètre de long je crois quand vous avez le carton en main, c'est assez impressionnant. Assaut sur l'Empire, une nouvelle extension qui revient un petit peu sur la période de Rebelle, parce que forcément on va essayer de surfer sur la série animée, donc forcément nous on les a un petit peu plus tard. Et puis le grand truc en jeu de plateau l'année dernière, c'était X-Wing, le jeu de miniature. Donc on joue avec plein de vaisseaux de la saga Star Wars. X-Wing qui a connu une V2, c'est-à-dire qu'ils ont revu la plupart des règles. Donc ils ont sorti des petites extensions pour pouvoir mettre à jour les statistiques de chaque vaisseau, ce qui a changé apparemment pas mal de choses au niveau des joueurs. Donc voilà globalement sur ce qui s'est passé sur cette année 2018 et début 2019. Maintenant, nous allons parler de la suite. Alors, ce qui nous attend en 2019, le 18 décembre, ou le 16 sans doute en France, puisque en général, les films Star Wars sortent le vendredi aux États-Unis et chez nous le mercredi, 2 jours plus tôt. Alors, ils n'ont pas annoncé officiellement, mais on se doute que chez nous, ça sortira le 16 décembre. Ce sera l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, Rise of Skywalker en anglais. Je ne vais pas trop vous en dire parce que l'idée, c'est pas non plus de spoiler le film. Un film qui est très attendu, que ce soit pour conclure la postlogie, mais aussi la saga numérotée des épisodes 1 à 9. Et puis à côté de ça, il y a encore plein d'autres films qui sont prévus. Donc là-dessus, on va avoir Rian Johnson, donc le réalisateur de l'épisode 8, qui travaille sur une nouvelle trilogie. Et à sa droite, vous avez 2 scénaristes de Game of Thrones qui travaillent aussi sur une nouvelle saga. A priori, tous les gens qui travaillent sur les prochains films bossent ensemble, mais là, par rapport surtout à l'échec de Solo, Lucasfilm a décidé de se calmer sur le nombre de films par an. Donc là, pour l'instant, ils sont en phase d'écriture, ils vont bosser,
et ils vont pas trop se presser, en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé il y a quelques semaines, ils vont pas se presser, ils vont prendre le temps de travailler leur film, de bosser ensemble pour essayer de faire des choses cohérentes les unes avec les autres, et puis après seulement ils tourneront leur film, et donc on pourra voir ça peut-être à partir de, allez je vais dire 2021-2022, on verra. Ça me semble une bonne supposition. Grosse annonce, grosse nouveauté cette année aussi, cette année aux US et 2020 chez nous. Disney a annoncé son service de vidéo à la demande à la Netflix. Donc ça s'intitulera Disney+. Et pour lancer ça en grande pompe, ils ont récupéré donc, tout le catalogue de la Fox, tout le catalogue de Star Wars, tout le catalogue de Marvel. Et ils ont annoncé un certain nombre de films et de séries originales disponibles uniquement sur leur service de vidéo à la demande Disney+. Et donc, pour Star Wars, sur ce service, la grande annonce c'était The Mandalorian, donc, où on suit un Mandalorien 5 à 7 ans, la date change un peu tout le temps, après l'épisode 6, donc, après la chute de l'Empire, après la création de la Nouvelle République, a priori plutôt sur des planètes reculées, donc vous attendez pas à avoir de grandes références à la situation géopolitique de la galaxie. Le but c'est de suivre un Mandalorien en mission, et ça sera disponible au lancement du service, donc en novembre en anglais. Le 21 novembre, c'est son nom. Ça doit être écrit, oui, 21 novembre. Et début 2020, quand le service Disney+ sera disponible chez nous. Deux autres annonces aussi sur ce service qui arriveront a priori un petit peu plus tard. Premièrement, la fin de la saison 6 de The Clone Wars. Donc, The Clone Wars qui avait pris fin brutalement lors du rachat. Disney voulant sortir sa propre série animée qui lui appartiendrait. Finalement, The Clone Wars a été sauvé et certains des scripts des derniers épisodes vont être adaptés finalement et diffusés sur leur plateforme. On note notamment deux arcs principaux. Le premier c'est Bad Batch, qui avait déjà été diffusé en version animatique, donc c'est une version des épisodes non définitive, on n'a pas le rendu définitif, donc on avait tout l'épisode avec les personnages, les dialogues, etc. Mais c'était pas définitif le rendu. Et le deuxième arc qui sera présent, dont on sait qu'il sera présent, ça sera le siège de Mandalore, donc le siège de la planète Mandalore par les clones, alors que la planète est occupée par Darth Maul, et ça se passe pendant l'Ordre 66, ce siège. Voilà, sans en dire plus. On peut quand même rajouter une dernière chose, c'est qu'on retrouvera des personnages qui avaient été créés pour cette série, Ahsoka Tano, donc l'ancienne Padawan d'Anakin, qui avait fini par quitter l'Ordre Jedi. Elle va être mêlée à tout ça, et ce sera un des personnages principaux de ces épisodes bonus, entre guillemets, puisqu'on va la voir dans les bas-fonds de Coruscant, dans un arc qui sera sur elle après qu'elle ait quitté l'Ordre Jedi, et elle participera au siège de Mandalore, avec Rex, avec Maul. Ça va faire un beau bazar. On a hâte de voir ça. On a hâte. Et enfin, la dernière annonce Star Wars sur cette plateforme, ça sera Cassian. Donc on suivra le personnage de Rogue One avant Rogue One, a priori. Il y a des chances. Et ça sera disponible en 2021 sur la plateforme, et ça a été annoncé K2SO sera de la partie. C'est mieux. C'est mieux. C'était le meilleur personnage de Rogue One. Tout à fait. À venir aussi, donc cette année, 2019, très bientôt. Pas que cette année, le 1er mai. Donc c'est cette année le 1er mai. Ok. C'est dans une semaine. C'est dans une semaine. Une série / jeu disponible en VR, donc réalité virtuelle avec les casques type Oculus. D'ailleurs, ce sera disponible sur les casques Oculus, Oculus Quest, Oculus Rift. Et donc ce jeu / série, dont l'épisode 1 sera disponible le 1er mai, se passe dans le château de Vador sur Mustafar, et ça a l'air bien mystérieux et bien flippant. Bon, a priori,
On va faire un scénario très original de Star Wars. Après l'épisode 3, Dark Vador se trouve une sorte d'apprenti Jedi. Et notre apprenti, il ne veut pas forcément être du côté obscur, parce que lui, il aime le côté lumineux, et il va avoir des problèmes avec Dark Vador. Si, c'est original. Oui, c'est original. On a vu ça que dans quoi 15 20 œuvres. Justement, en parlant d'apprenti après l'épisode 3, hop. Oh, ça aussi, c'est original, dis donc. Jedi Fallen Order, où on suivra un apprenti après l'épisode 3, après l'an 66, qui tente de survivre dans une galaxie qui lui est devenue hostile face à l'Empire et à ses hordes d'inquisiteurs. Et c'est déjà annoncé, l'apprenti Jedi sera pourchassé par une inquisitrice, au moins une, dans ce jeu qui sortira, c'est écrit, le 21 novembre 2019. Du coup, c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est que ce sera presque le 3 ou 4e jeu Star Wars sous Disney, après Battlefront 2 et quelques Lego. Et quelques Lego. Oui, c'est vrai qu'il faut que je parle de ça aussi. On a mis un petit logo Lego tout en bas à droite. Oui. Puisque cette année, malheureusement, Lego n'aura pas de série animée. Mais par contre... Ça fait moi à raconter dans la conférence. Eh oui, moi je suis très triste. Mais par contre, il y a une rumeur lancée par quelqu'un qui travaille dans les effets sonores des Star Wars depuis la prélogie et qui prête sa voix notamment aux droïdes de combat, donc aussi aux droïdes de combat dans les séries animées classiques et dans les séries Lego. Et donc dans la série Lego, il prête aussi sa voix à Roger, le meilleur personnage de la galaxie. Un droïde de combat qui devient cuisinier dans un garage. Moi je suis fan, il prépare des cookies qui ont l'air vraiment délicieux, quoique un peu cramés. Dans Riposte, il y a aussi un droïde de combat qui devient un peu comme HK dans The Old Republic. Oh. Adopter un droïde de combat, c'est des gens bien. Et donc les B1, ceux qui sont sur Naboo, dans l'épisode 1. Et donc, pour en revenir au sujet qu'on voulait aborder, a priori, il y aura un nouveau jeu Lego Star Wars en fin d'année. On ne sait pas encore si ce sera juste sur l'épisode 9 ou si ils profiteront de l'occasion pour faire un truc sur la postlogie tout entière, voire sur la saga tout entière. Après tout, en jeu Lego Star Wars, on avait eu la trilogie 4, 5, 6, la prélogie 1, 2, 3. Ils ont fait un autre jeu qui réunissait ces deux jeux-là. Oh mais oui, ça serait tout à fait pour toi, tu vois. Ça partirait de Roger sur Naboo, et puis ça finirait avec Roger dans l'ascension de Skywalker. Oui, mais ça c'était déjà la dernière série animée. Ah mais il y aura jusqu'à l'ascension de Skywalker. Bon, ok. En jeu vidéo. Ouais, je prends. Ça me va. Et puis, en fin d'année, vu qu'il y a plein de projets qui nous attendent, je ne sais pas si vous aviez suivi sur les années précédentes, à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait en décembre, enfin en tout cas sur l'épisode 1 et l'épisode 7 et l'épisode 8, ils ont fait un petit événement qui s'appelait le Force Friday, c'est-à-dire que je crois que c'était le premier week-end de septembre, ils avaient sorti une bonne partie des produits dérivés du film qui allait arriver en décembre. Puis là, cette année, ils ont décidé de jouer fort, puisqu'il y avait plein de gros projets qui sortaient cette année. Donc l'épisode 9, Mandalorian et Jedi Fallen Order. Et donc, dès le 4 octobre 2019, en magasin, on pourra trouver les produits dérivés de ces 3 projets, d'où le triple Force Friday, un nom encore une fois très original. Je pense que ce sera le mot d'ordre de cette conférence. 3 fois plus original que les autres années. Gros événement aussi cette année aux États-Unis. Le premier parc d'attractions en immersion totale Star Wars va ouvrir ses portes. Le mois prochain. Au mois de mai, voilà, le 31 mai en Californie, le 29 août en Floride et pas avant 2022-2023, voire même après les JO en France. Donc ce sera une zone assez particulière dans les parcs Disney. Parce que déjà vous allez avoir une petite application sur un téléphone, il faudra choisir votre camp, parce que vous serez du côté de la résistance, du côté du premier ordre. Ce qui vous donne une indication temporelle de l'époque où se passe le parc. Exact. J'imagine que ça se passera à l'époque de la postlogie, peut-être avant, peut-être après, on ne sait pas bien. A priori entre 8 et 9. D'accord, entre 8 et 9 donc. Et les figurants, le personnel de Disney interagira avec vous, avec des interactions différentes suivant votre clan. Et ils ont des types de phrases types à vous dire, ça ne sera pas des bonjour, merci et au revoir, ça sera que la force soit avec vous,
ce genre de choses. Ils ont un glossaire, un lexique, et ils devront vous répondre avec ce genre de phrases. Donc vraiment, quand on dit que l'immersion est totale, c'est vraiment vous ferez partie de l'histoire de Star Wars. Sauf qu'il y aura une centaine, voire des milliers d'autres visiteurs qui, comme vous, seront habillés normalement avec une casquette et un parapluie, parce qu'il pleuvra. Niveau immersion, bon, ça se discute. Il y aura des attractions costumées, de mémoire. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura aussi des attractions, vous prêterez des costumes. On pourra faire plein de choses, notamment une attraction dans le Faucon Millenium. Vous allez pouvoir, avec votre équipage, gérer le Faucon Millenium dans une bataille. Ça risque d'être assez intéressant. Et donc ce parc, comme j'ai dit qu'il était en immersion complète, il se passe sur la planète de Batuu, dans l'avant-poste de... quelque chose de Spire, j'ai oublié, tant pis pour moi. Ça ne me reviendra pas. Je ne l'ai pas non plus. Ouais. Bref, c'est un avant-poste sur la planète de Batuu, planète qu'on a déjà vu dans un certain nombre de comics et de romans. Ça fait un moment qu'ils introduisent ce parc d'attractions. Et ce parc d'attractions va être accompagné lors de sa sortie d'un certain nombre de projets littérature, dont par exemple le roman dont on a mis la couverture ici. Il y aura un autre roman adulte où on suivra une espionne de Leia à l'époque de la Résistance et du Premier Ordre, qui vient faire une mission ici alors que le Premier Ordre est aussi présent. Et il y a aussi, puisqu'il a commencé à être publié, une série de comics où on suit un antiquaire que vous pourrez rencontrer si vous allez dans le parc, donc un antiquaire qui est le personnage en fait, principal d'une nouvelle série de comics qui a commencé donc, cette semaine. Et donc qui continue les 4 prochains mois et qui sera disponible à la fin de l'année en français. Et puis on va rester sur le papier avec plein d'autres parutions qui sont prévues cette année. Nouvelle transition. Donc pour commencer, on a Alphabet Squadron et TIE Fighter. Donc si je les ai mis ensemble, même si on a d'un côté un roman et de l'autre côté un comics, c'est qu'on a une œuvre donc, plurimédia. Donc on suit des pilotes de chasseurs taille dans le comics. Certains de ces personnages apparaîtront dans le roman, et le roman, normalement, devrait suivre un escadron de chasseurs de la Nouvelle République, ici, qui pourchasse l'escadron de taille du comics. Le comics se passe avant le roman. Et ça se passe du coup en quelle période? Ça se passe avant Jakku, a priori. Voilà, ça marche. Donc, juste après l'épisode 6, et le roman est le premier d'une trilogie. Et comme je l'ai dit, les Age of, en ce moment Rébellion est en cours de parution, et après ça passera à Résistance avec des numéros sur Rey, Poe, Finn, et côté méchant il y a Snoke, Hux, Kylo Ren, Phasma. Les classiques. Les classiques. Encore une fois, un projet original. Totalement original. Oui, je trouve TIE Fighter et Alphabet beaucoup plus original que le Age of. Puis il y a ce mystérieux projet qui a été annoncé à Célébration il y a 2 semaines. C'est ça. Le projet Luminous. Projet Luminous. À part une vague date 2020 et le nom des auteurs qui travaillent dessus, ils sont 5. Donc des auteurs qui ont déjà écrit des romans et des comics dans Star Wars. Charles Soule, justement, que je disais qu'il a mis fin à sa série de comics Dark Vador que tout le monde adorait. Ça a été une grosse surprise d'annoncer cette fin de série. C'était pour commencer à bosser sur le projet Luminous, dont on ne sait absolument rien d'autre. A priori, ce sera un projet multimédia quand même, à la fois comics, roman. Pas forcément, Charles Soule est aussi un auteur de romans. D'accord. Voilà. Mais on ne sait pas du tout où est-ce que ça se passera. Ce sera juste en 2020. Et puis, quelques nouveautés aussi attendues en jeu de plateau. Je commence sur Légion. Ouais, vas-y. Allez. Légion, c'est un jeu de miniature où vous allez jouer avec des figurines pour faire des petites batailles. Donc, jusque-là, on était sur la période Empire, Empire Rébellion. Et là, ce qu'on nous a annoncé, c'est qu'on allait s'intéresser à la guerre des clones avec cette nouvelle extension. Donc, ça va apporter un peu de nouveauté, voire de renouveau au jeu. Et c'est prévu, je crois, pour l'automne prochain. Autre jeu de plateau qui était disponible en avant-première à Célébration, pas à l'achat, pour le tester, c'est Bordure extérieure. Donc là, c'est un jeu, on va dire, un peu plus de cartes, où on a une carte personnage qu'on va essayer d'améliorer au fur et à mesure du jeu.
pour accomplir une mission dans la bordure extérieure, donc qui est plus axée sur contrebandiers, pirates, et ça se jouera à plusieurs, c'est mieux. Et donc ça ressemblera un peu à ceux qui, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu de cartes Game of Thrones, où on a une faction avec des cartes et il faut récolter de l'argent, du pouvoir, etc. Ça ressemblera un peu à ça. Voilà. On aura carte personnage, carte vaisseau, il faudra les améliorer et essayer de vaincre ses adversaires sur une mission particulière. Et ça, pour le coup, c'est vraiment original. Oui. Ça va changer un petit peu dans ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et donc, pour conclure, avant de prendre vos questions éventuelles, on va faire un petit point sur le planning avec toutes les dates. C'est parti. Donc le 1er mai, très bientôt, on a Vador Immortal. Que j'attends. Que tu attends. Bah, parfait. Oui, c'est que avoir l'Oculus Rift pour l'occasion. Petit chanceux. Donc on l'a dit, 31 mai, 29 août, l'ouverture des zones Star Wars Galaxy's Edge dans les Disneyland américains, Floride et Californie. Après, il faudra attendre l'automne avec le 4 octobre le triple Force Friday. À l'automne aussi, on n'a pas encore la date. La saison 2 de Résistance, donc on n'a pas parlé de la saison 2 de Résistance dans les projets futurs. Évidemment, il y aura une saison 2. On ne sait pas encore spécifiquement de quoi ça va parler, à part que on va continuer sur la lancée. Et ça se passera a priori après l'épisode 7. Donc ça va faire des petits liens avec tout ça, ce sera intéressant. Avant la sortie d'épisode 9. Tout à fait. Et puis en novembre, l'arrivée de The Mandalorian et Jedi Fallen Order. C'est pas le 21, The Mandalorian C'est une bonne question. En tout cas, il y a un 1 et un 2 dans la date. Vous verrez sur le moment. Et donc, le 18 ou le 16 décembre, l'épisode 9, The Rise of Skywalker. Spoiler, à la fin, il se passera quelque chose, il y aura un générique sans doute. Et puis après, nous arriverons en 2020 avec plein de petites choses, ce qu'on a dit. Le projet Luminous, qui est assez fou pour le moment. On sait qu'il y aura un nouveau Star Wars Celebration, donc la convention officielle Star Wars, cette fois-ci à Anaheim, c'est-à-dire en fait dans la rue d'en face du parc Disneyland de Californie, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, Anaheim en Californie. Donc les gens pourront faire le parc le matin, la convention l'après-midi, ou au contraire. C'est une bonne idée. J'ai déjà des passes convention parc. C'est ça. Et puis une petite exclusivité qu'on a réussi à obtenir hier soir, président des héritiers de la Force, les dates de Génération Star Wars et Science-Fiction 2020, ce sera les 2 et 3 mai. Donc réservez votre date, ce sera très très bien. Et enfin, 2021, Cassian Andor avec K2SO. Exactement. Et puis pour un jour futur, plein de nouveaux films, parce que de toute façon Disney ne va pas arrêter de faire du Star Wars dans les années à venir, ça va continuer à être rechargé, dont on espère un planning à Célébration Anaheim. Ce serait pas mal. Ben, merci de votre attention, et puis à demain pour la conférence de demain. Ciao. Merci.